Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter le dernier exercice de la série numéro 2 qui porte sur la récursivité des relations. L'énoncé de l'exercice est comme suit. Première question, montrez que les relations suivantes sont primitives récursives. L'égalité binaire, l'inégalité binaire. Deuxième question, soit R1 et R2, deux relations binaires primitives récursives. Montrez que les relations suivantes sont primitives récursives. Petit a, R1 et R2, là on parle du et logique. Petit b, non R1, la négation logique. On passe maintenant à la solution. Donc, première question, petit a. Montrez que la relation égale, égalité binaire, est primitive récursive. Par définition, une relation est primitive récursive si sa fonction caractéristique est primitive récursive. Et donc, il faut faire la démonstration de la fonction caractéristique. On l'écrit d'abord. Donc, quart de égal de xy est égal à 1. Elle est égale à 1 quand la relation est vérifiée. La relation d'égalité est vérifiée veut dire que x est égal à y. Elle est égale à 0 si la relation n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que x est différent de y. Donc, on pourra encore développer cette écriture en écrivant égal à 1 si x moins y est égal à 0. Elle est égale à 0 si x moins y est différent de 0. Donc, x moins y est différent de 0. Là, on est face à deux cas. Le cas où x est strictement supérieur à y et le cas contraire, x strictement inférieur à y. Pour englober ces deux cas, il suffit d'introduire la fonction valeur absolue de la différence. Quand la différence est différente de 0, veut dire que la valeur absolue de cette différence est différente de 0. Donc, on pourra écrire égal à 1 si valeur absolue de x moins y égale à 0. Elle est égale à 0 si la valeur absolue est différente de 0. Et donc là, cette fonction, on la connaît déjà. On a déjà fait la démonstration. Ce n'est rien d'autre que ABS de xy. Donc, la fonction caractéristique est égale à 1 si ABS de xy égale à 0. Elle est égale à 0 sinon. Et là, la fonction qu'on pourra utiliser, c'est bien la fonction SG bar. Elle est égale à 1 quand une quantité est égale à 0. Elle est égale à 0 sinon. Donc, ce n'est rien d'autre que SG bar de valeur absolue de x virgule y. Donc, arrivant là, on arrive à une composition de fonctions primitives récursives et on pourra dire par la suite que la fonction caractéristique de l'égalité binaire est primitive récursive par composition, qui veut dire que la relation égalité est primitive récursive. Petit b, montrer que la relation inférieure ou égale est primitive récursive. On fait la même chose, on écrit la fonction caractéristique de la relation inférieure ou égale et on démontre qu'elle est primitive récursive. Donc, la fonction caractéristique de inférieur ou égal xy est égale à 1 si la relation est vérifiée, c'est-à-dire que x est inférieur ou égal à y, elle est égale à 0 sinon. Et donc là, on peut développer cette écriture comme suit. Elle est égale à 1 si x moins y est inférieur ou égal à 0. Elle est égale à 0 si x moins y est strictement supérieur à 0. À ce niveau-là, on a une soustraction supérieure strictement à 0. Et donc, nous avons une soustraction inférieure ou égale à 0. Pour pouvoir remplacer cette écriture par une fonction qu'on connaît déjà, on peut se servir de la fonction moins. Pourquoi? Parce que quand on a une valeur négative, le moins est égal à 0. Et donc, on pourra remplacer moins de x, y égale 0. Et quand la différence est supérieure à 0, donc là, le moins, ça sera le moins entre x et y supérieur strictement à 0. À ce niveau-là, nous avons une fonction qui est égale à 1 si quelque chose est égal à 0. Elle est égale à 0 sinon. Et c'est bien la fonction SG bar qui peut être utilisée dans ce contexte-là. Donc, ça sera SG bar de moins XY. À ce niveau-là, on a pu faire sortir une composition de fonctions primitives récursives et donc la conclusion, quart de inférieur ou égal est primitive récursive par composition, ce qui signifie que la relation inférieure ou égale est primitive récursive.
Deuxième partie de la question 2, montrer que R1 et R2 est une relation primitive récursive, sachant que R1 et R2 sont deux relations primitives récursives. Donc là, il s'agit du et logique entre deux relations. Donc toujours, on doit écrire la fonction caractéristique de R1 et R2, et par la suite, on doit démontrer qu'elle est primitive récursive. Donc, car de R1 et R2 est égal à 1 si X appartient à R1 et en même temps X appartient à R2. Ça, c'est le et logique. Et sa négation, c'est X n'appartient pas à R1 or X n'appartient pas à R2. À ce niveau-là, du moment qu'on a une expression d'appartenance à R1 et R2, on pourra se servir des fonctions caractéristiques de R1 et de la fonction caractéristique de R2. Donc là, elle est égale à 1 si car de R1 est égal à 1, parce que là, on a X appartient à R1, la fonction caractéristique prend la valeur 1. Et quand X n'appartient pas à R1, la valeur de la fonction caractéristique est égale à 0. Donc, on a remplacé dans l'expression, et voici ce qu'on a obtenu. À ce niveau-là, on a déjà traité un exercice similaire à celui-là, qui est l'intersection de deux ensembles. C'est le même principe. Donc, on a la fonction caractéristique est égale à 1 pour la première relation et sa valeur est égale à 1 pour la deuxième. On pourra se servir du produit. Et donc, là, la fonction étoile pourra nous régler ce problème. Donc, on pourra dire que si les deux valeurs sont égales à 1, leur produit est égal à 1. Et si l'une des valeurs est égale à 0, le produit est égal à 0. À ce niveau-là, comme les fonctions caractéristiques ne peuvent prendre que la valeur 0 ou 1, donc la fonction caractéristique du et des deux relations est égale à 1 si le produit est égal à 1. Elle est égale à 0 si le produit est égal à 0, et donc on pourra directement écrire que la fonction caractéristique de R1 et R2 n'est rien d'autre que le produit entre les deux fonctions caractéristiques de R1 et R2. Et donc là, le produit est une fonction primitive récursive. Car de R1 et car de R2 sont deux fonctions primitives récursives. Ce sont les fonctions caractéristiques de deux relations primitives récursives. Et donc, on a obtenu une composition de fonctions primitives récursives. Et donc, la relation R1 et R2 est primitive récursive. Cet exercice nous offre la possibilité de faire d'autres démonstrations. À partir de là, du moment qu'on a démontré que le et logique entre deux relations est primitive récursive, dorénavant, n'importe quelle relation qu'on associe à une autre relation à travers le et logique sera primitive récursive sans qu'on fasse la démonstration. Dernière question de l'exercice 6. Montrer que la relation non R1 est primitive récursive, sachant que R1 est une relation primitive récursive. Toujours le même procédé, donc on écrit la fonction caractéristique de la relation et à partir de là, on essaye de faire sortir quelque chose, une expression qu'on a déjà vue avant, c'est-à-dire des fonctions qu'on a déjà démontrées ou bien des fonctions de base. Donc, à partir de là, on va écrire, elle est égale à 1 si X appartient à non R1. Elle est égale à 0 si X n'appartient pas à non R1. Et là, en se servant des caractéristiques des relations des opérateurs logiques, donc quand quelque chose appartient à non R1, ça signifie que X n'appartient pas à R1. Donc, on pourra remplacer cette expression par X n'appartient pas à R1 est égal à 0 si X appartient à R1. Donc, quand X n'appartient pas à non R1, il appartient à R1 et vice-versa. Et donc là, en arrivant à l'appartenance directement à R1, on pourra toujours remplacer cette expression par les valeurs respectives de la fonction caractéristique de R1. Quand X n'appartient pas à R1, ça signifie que car de R1 de X est égal à 0. Et quand X appartient à R1, donc c'est le cas contraire, elle est égale à 1. Et donc là, nous avons
la fonction caractéristique de non R1, elle est égale à 1. Si car de R1 est égal à 0, elle est égale à 0. Sinon, et là, ce n'est rien d'autre que la fonction SG bar de car de R1. À ce niveau-là, on arrive à une composition de fonctions primitives récursives, car de non R1 sera primitive récursive, et donc non R1 est une relation primitive récursive.